Merci d'avoir choisi Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, aujourd'hui, les marchands ambulants d'Analaké protestent contre la nouvelle disposition prise par la commune urbaine d'Antananarive à l'approche de la fête nationale. L'Afrique du Sud demande au gouvernement malgache une collaboration pour une enquête sur Mark Ravalomanana. Le ministre malgache des Affaires étrangères nie toute tentative de blocage du passeport diplomatique de ce dernier à son niveau. Deuxième édition pour le Salon international des mines et hydrocarbures, ce grand rendez-vous des secteurs stratégiques qui a ouvert ses portes ce jour. Et Radon Mampian était sur place, une occasion pour le chef d'État de rencontrer les opérateurs. Et enfin, sur la scène internationale, drôle d'ambiance en Espagne après l'élimination de son équipe nationale au Brésil. Le pays a célébré son nouveau roi, Felipe VI. Le nouveau chef du pays a prêté serment aujourd'hui à Madrid. Les marchands ambulants d'Analaké ont levé leur voix contre les nouvelles organisations entamées par la commune urbaine d'Antananarive aujourd'hui. Ils ont manifesté leur colère devant l'hôtel de ville dans la matinée. Ils revendiquent un entretien avec les responsables de cet accaparement. Elmriel Yves-Chanel. Aujourd'hui, en début de matinée, Analaké est déjà dans cet état. La commune urbaine d'Antananarive a procédé à l'application de la nouvelle organisation du marché, une organisation en marge de la fête nationale. Les commerçants principaux concernés par cette organisation ne sont pas contents. En direction de l'hôtel de ville, ils décident de manifester leur mécontentement. Ces marchands ambulants se sentent trahis par la commune urbaine d'Antananarive. On demande juste à rester sur nos places habituelles jusqu'au 26 juin. Après 26 juin, on verra. De toute façon, le contrat était qu'on puisse rester là durant tout un mois. Ils nous ont promis que nous resterons ici avant la fin des 6 mois. 6 mois, le temps que la commune puisse aménager un endroit où nous pouvons rester légalement et définitivement. Ils n'ont pas tenu parole, ils nous déplacent nulle part à la veille des fêtes, c'est inadmissible de leur part. Ces commerçants ont aussi réitéré qu'ils auraient pu au moins être avertis au préalable. On n'a nulle part où aller, on n'a que ces trottoirs. Ce n'est pas juste, on demande juste une petite semaine, le temps que la célébration de la fête nationale prenne fin. Notre place est notre place, on refuse tout déplacement. Puisque c'est le PDS qui nous a placés ici, il aurait pu nous avertir qu'il souhaitait nous déplacer ailleurs. L'État devrait résoudre les problèmes d'emploi avant de s'en prendre aux commerçants comme nous. Il doit entamer une lutte contre la pauvreté à la place d'une lutte contre les commerçants. Il ne comprend pas qu'il ne fait qu'engendrer encore plus de pauvreté. La commune a déjà prévu un endroit où ces commerçants seraient momentanément déplacés, ces derniers, en 50 ans. Un samedi, on s'était convenu avec le PDS que nous pouvons parfaitement rester ici, en l'espace d'un délai précis. D'un jour au lendemain, la commune est soudainement descendue nous dire que nous serons déplacés vers un bout de Flao. Ils ont alors dressé une liste de quelques noms de commerçants. Le problème maintenant, c'est que ceux qui ne sont pas dans cette liste ne savent pas où aller. Alors ils ont empêché ceux qui sont dessus de s'installer à un bout de Flao. Ce conflit a déjà duré des heures depuis 4 heures du matin. Par conséquent, ces commerçants réclament un entretien avec les responsables de la commune urbaine d'Antananarive. Un conflit qui n'est pas prêt de s'arrêter car ces commerçants envisagent de poursuivre très prochainement les manifestations. Et donc, à la demande de ces marchands ambulants d'Analaké, les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarive se sont entretenus avec eux aujourd'hui même au Tchampoknoul Analaké. Objectif, trouver un consensus face au mécontentement de ces marchands à l'encontre des nouvelles organisations de la commune à l'approche de la fête nationale visant à les déplacer temporairement.
Et oui, la plupart de ces commerçants qui inondent les trottoirs de la capitale proviennent souvent des zones périphériques. Certains parmi eux ont déjà leur propre clientèle. C'est pourquoi ils insistent pour rester là où ils sont. Toujours un reportage d'Anna Muriel et Yves Janel. Ramam est une des commerçantes d'Analakeli. Cette mère de famille vend des friperies. Aujourd'hui, elle n'a pu rien vendre alors qu'elle vient de loin, d'un Pitatafk. Je vends des friperies à Analakeli depuis 5 ans. J'habite à Pitatafk, c'est mon gagne-pain tous les jours. Je pars de chez moi dès 5 heures du matin en direction d'Analakeli. Comme elle, la majeure partie des commerçants d'Analakeli viennent de loin, principalement des zones périphériques de la capitale. Ils partent tous de chez eux dès l'aube et passent toute leur journée à Analakeli. Quelle en est la raison? Moi, j'habite à Ndjoundj. Je quitte ma maison à 6 heures du matin pour venir vendre des slips à Analakeli. On a choisi Analakeli car c'est en plein centre-ville et on a trouvé de place nulle part ailleurs. Tous les jours, nous devons payer un ticket de 2500 francs en plus de la location des lieux de stockage de nos marchandises. Toutefois, on ne peut pas nier que ces marchands ambulants, en plus de gêner la circulation des véhicules, encombrent les trottoirs destinés aux piétons. Ouvrons à présent une page politique. Depuis des semaines, le sujet sur le retour au pays, le Mark Ravalomanan, est remis sur la table des discussions. Hier, nous avons rapporté la lettre adressée par Brian Currin, son avocat, au secrétaire général de la COMESA, déplorant le blocage du passeport de son client auprès des ministères des Affaires étrangères. En réponse, Arthur Azaf Chim, le chef de la diplomatie malgache, évoque un dossier mettant en cause l'exilé d'Afrique du Sud, Mamboka Fetchanien, Yves Chanel. Le ministère des Affaires étrangères ne pose aucun problème au retour au pays de Mark Ravalomanan. Le problème concernant son passeport diplomatique ne vient pas du ministère, réplique le chef de la diplomatie en réponse aux critiques l'accablant. Quant au passeport de l'ancien président Mark Ravalomanan, personne n'a l'intention de bloquer ses papiers. De toute façon, s'il souhaite vraiment revenir au pays, il peut toujours demander un laissez-passer. À mon avis, l'ex-président ne se sent pas lésé par quoi que ce soit. Ce sont les autres qui haussent le ton et inventent des problèmes à ce sujet, ou peut-être pour d'autres raisons. Autre raison, mis à part l'affaire du 7 février 2009 inculpant l'ancien chef d'État entre les mains de la justice malgache, une affaire qui est également portée devant le tribunal sud-africain par les victimes, un autre procès lui concernant serait également confié aux mains de la justice sud-africaine. Et pour confirmation, la note verbale du gouvernement sud-africain demandant toute forme de collaboration au gouvernement malgache. Nous avons reçu une note verbale de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud demandant au gouvernement malagasy de prêter main forte à la tenue d'enquête au sujet de l'ancien chef d'État. Mais de quelle enquête s'agit-il? Publiée par le magazine Jeune Afrique, l'affaire a été rapportée par l'agence France Presse en 2012. Une affaire de trafic d'armes mettant en cause Mark Ravalomanan. Une affaire déclenchée par le site Wikileaks, puis relayée par le principal parti d'opposition sud-africain. Selon ce magazine, le propriétaire du Tico aurait acheté illicitement des armes en Chine, des armes anti-émeutes à destination de Madagascar pour faire face à la crise de 2009 et qui a passé par l'Afrique du Sud. Fin de ce chapitre politique, l'ouverture officielle de la deuxième édition du Salon international des mines, des hydrocarbures et des équipements s'est tenue aujourd'hui au CCI Ivatu. Ce salon destiné aux opérateurs œuvrant dans ces 3 secteurs d'activité, c'est donc parti pour 3 jours de promotion des diverses offres par ces opérateurs, les offres accessibles aux intéressés. Cette édition a été initiée officiellement par le président de la République, Eraton Armampian. Et sur une toute autre forme d'actualité, une audience entre le ministre des Affaires étrangères Arthur Azaf Chim et Ali Al-Mareki, directeur de l'Afrique et de l'Océan Indien du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, s'est tenue ce jour. Une rencontre basée principalement sur le renforcement des échanges économiques entre Madagascar et le Sultanat d'Oman. Explication au micro de Yves Janel.
Le sultanat d'Oman veut construire des relations durables avec le gouvernement de Madagascar dans le but d'accroître le développement de la relation entre les deux pays, le développement économique, le développement humain. Fin de cette édition de Viva Événement pour aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.